Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le jour le plus long, les amis, le jour le plus long du mercato, toutes les dernières infos mercato et les mouvements qu'on peut attendre aujourd'hui. Okay, let's go. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Bon, hier soir on a eu plein d'infos qui sont sorties, on a eu l'occasion d'en parler en live sur Twitch avec des frérots. Pour ceux qui étaient là, merci d'avoir été là, c'était très agréable, c'était très sympa, on s'est bien amusé. Donc on va commencer évidemment par la douche froide, la petite douche froide, on va se détendre un petit peu, là vous me sentez un peu excité, je ne sais pas pourquoi je suis excité, je suis heureux, je sais pas, peut-être parce que c'est le dernier jour du mercato et qu'on n'aura plus l'occasion d'entendre toutes les 5 minutes des nouvelles contradictoires, des infos mercato, frère c'est bon, on en a marre, on n'en peut plus, m'a saoulé ce mercato. Donc la douche froide évidemment c'est Bernardo Silva qui a annoncé hier après son match qu'il resterait à Manchester City dans ce pays tout froid qui est l'Angleterre. Bon, pourquoi pas. Voilà, j'ai envie de dire feuilleton fini et j'ai envie de dire rendez-vous l'année prochaine, mon petit Bernardo. Vous avez dû voir la Bombasso qui est sorti hier mais qui a refroidi quand même, qui s'est un peu calmé. La Bombasso, frère, c'était un peu foireux en fait le bordel. Donc la Bombasso, évidemment, c'est Jordi Alba. On a appris hier soir Jordi Alba pour être prêté à l'Inter Milan ou alors vendu. On a eu des infos, moi j'ai vu une info aussi qu'il aurait pu être vendu 5 millions, très peu probable, mais qu'il aurait pu être prêté à l'Inter Milan si leur latéral gauche Gosens, l'allemand là, s'il était parti aujourd'hui là. Mais ce qu'on apprend là dernièrement, c'est que Gosens ne partira pas, Gosens c'est Keda et que Jordi Alba normalement devrait Keda. Donc même si c'est très peu probable que ça se fasse tout ça, ce qu'on peut retenir de cette info là, c'est quand même que le club veut se débarrasser de Jordi Alba. C'est quand même, moi je trouve que c'est un message assez fort, ou en tout cas une info assez forte, même de la part de Xavi. Lui qui met ses copains sur le terrain, finalement il est pas si copain que ça avec Jordi Alba. Voilà, donc c'est des infos, c'est des trucs qu'on avait souvent, qu'on entendait souvent. Xavi met ses copains sur le terrain, et visiblement ses copains, les gars, cette année la moitié sont sur le banc, et même là il voudrait qu'un de ses copains parte. Donc t'imagines le délire. Même si Piqué là il avait pas son contrat, si on le devait pas un bras là, si on lui devait pas autant de thunes, le Piquet il serait déjà parti aussi. Donc voilà où est-ce qu'on en est avec Xavi et ses copains. Rendez-vous aux prochaine aventure. Bon, comme je l'ai dit, le départ de Jordi Alba est très peu probable. Déjà moi de base la nouvelle comme ça qui sort, genre Jordi Alba va partir en prêt, ça me paraît quand même très étonnant pour un joueur comme Jordi Alba qui a pas été bougé comme ça depuis qu'il est arrivé. En fait personne l'a bougé et le seul qui ose un peu le bousculer c'est Xavi déjà. Moi je trouve, voilà, je répète un peu, mais ce message là je trouve qu'il est assez fort. Maintenant il y a la Coupe du Monde qui arrive là très rapidement et Jordi Alba lui il aurait pu se dire que si ça se trouve, s'il joue pas avec le Barça il jouera pas la Coupe du Monde, mais il a l'air persuadé, tout comme Piqué l'était en début de saison, il a l'air persuadé qu'il va jouer. On verra bien frère, mais regarde ton frérot Piqué, regarde la situation avec Piqué, donc rien n'est sûr mon gamin. Donc on verra peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation qui va partir en prêt. Moi ça me paraît quand même très peu probable maintenant, surtout que comme je l'ai dit, son départ à l'Inter dépendait aussi du latéral là, de Gosens. S'il reste, il y a très peu de chance. Après Jordi Alba maintenant, voilà, comme je l'ai dit, Xavi et le club voudraient qu'il parte pour au moins économiser son salaire ou un truc dans le genre. En tout cas s'il n'a pas s'il n'a pas de temps de jeu, si Marcos Alonso arrive, ce qui devrait être le cas dans les prochaines heures, et que Baldé est vraiment, Xavi compte vraiment sur Baldé, Jordi Alba, je ne sais pas vraiment s'il aura du temps de jeu. Donc situation assez inédite, j'ai envie de dire, hein. Franchement les gars, comme je vous ai dit, pendant des années Jordi Alba était indéboulonnable, indélogeable, désincrustable, comme un chewing-gum collé sur un trottoir, impossible de l'enlever frère, très compliqué en tout cas, mais voilà, c'était très, très compliqué, et là il se fait bousculer, là c'est donc une situation très très inédite, et moi ça me fait quand même plaisir. Je n'ai rien contre Jordi Alba en soi, voilà, mais ça me fait plaisir que des mecs comme ça qui sont indélogeables depuis des années et qu'on peut leur reprocher quand même pas mal de trucs, se fassent un peu bouger quand même au bout d'un moment, tu vois, au moment où vraiment ça va pas, les mecs commencent à être bousculés, ça quand même ça fait plaisir. En parlant d'arrière gauche, donc Marcos Alonso devrait arriver dans les prochaines heures, comme je l'ai dit, le joueur attend le signal du club là, il est à Madrid avec sa famille, je crois, un truc comme ça, donc il devrait être intégré
intégré à l'opération Aubameyang, donc ça parle de, ça a sorti plein de prix, ça a sorti plein de tarifs là. Le Barça et le Chelsea sont toujours en négociation là actuellement, donc c'est une négociation serrée les gars, ça va être serré jusqu'au bout, mais ça parlait d'environ 14-15 millions, un truc comme ça, plus Marcos Alonso, donc plus des bonus, donc Chelsea nous donne 15 millions pour être clair pour Aubameyang et nous donne Marcos Alonso donc gratuitement. Marcos Alonso il était évalué je crois environ à 7 millions, un truc comme ça, donc voilà, ça parle encore beaucoup des chiffres, beaucoup des bonus, beaucoup de trucs. Aubameyang lui il est déjà d'accord avec son contrat et tout ça, il est déjà d'accord depuis 2 semaines au moins, c'est réglé avec Chelsea, donc ça c'est déjà fait. Maintenant il n'y a plus qu'à se mettre d'accord entre les deux clubs, ça va se faire dans la journée. Voilà, Aubameyang va partir, c'est une mauvaise nouvelle sportivement, c'est une bonne nouvelle on va dire économiquement quoi, financièrement, mine de rien, après tout importe ce qu'on peut en penser, ça reste quand même une bonne opération financière pour nous, c'est pas facile, il faut qu'on enregistre d'autres joueurs, il faut qu'on enregistre des latéraux, tout ça, donc c'est pas évident. Maintenant voilà, sportivement comme je l'ai dit, c'est pas une bonne nouvelle. Après il y a Memphis qui risque de rester, donc peut-être que ça nous fera au moins une doublure en plus pour Lewandowski, voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Par contre j'espère que dans cette histoire d'Alonso, Alba, tout ça, Baldé sera pas prêté frère, parce que si Baldé il finit par être prêté, apparemment Xavi veut pas qu'il parte, mais si Baldé finit par être prêté et qu'on se retrouve avec Jordi Alba et Marcos Alonso, là je vais faire la tronche les gars, là je vous dis je vais faire la tronche. Est-ce que ça va changer grand chose pour qui que ce soit? Non, mais je vais faire la tronche, hein. Mais je pense que je serai pas le seul. Moi je pense que je serai pas le seul. Donc le poste de latéral droit, donc la grosse info sur le poste de latéral droit, c'est bien évidemment le prêt de Dest avec option d'achat non obligatoire au Milan AC, donc le Milan donc prend en charge 100% de son salaire et après il a une option donc d'achat et un contrat de 4 ans je crois, un truc comme ça. Donc le joueur lui hier il avait 2 offres sur la table, il y avait le Milan AC qui s'est pointé, et après il y a l'Inter Milan qui s'est aussi pointé, il s'est aligné sur l'offre du Milan, mais le joueur a préféré Zlatan. Donc bon vent Serginho, j'espère que tu trouveras ton bonheur, j'espère que tu trouveras surtout du temps de jeu là-bas, parce que ici voilà c'était loin d'être le cas pour toi. Donc maintenant voilà, j'espère, Milan AC c'est un beau projet, c'est une belle équipe, donc un beau projet, il y a beaucoup de jeunes, ils se reconstruisent depuis un certain temps déjà, ils commencent vraiment à être bons. Voilà, c'est bien pour lui, j'espère qu'il trouvera sa place. Donc pour ce fameux poste de latéral droit, hier on a eu 50 infos différentes, il y avait Thomas Meunier, il y avait Hector Bellerin, il y avait des infos, il y a même une info qui est sortie comme quoi Foyce, ce serait possible, il y aurait une petite possibilité, une infime possibilité que le gars puisse être signé même s'il est blessé, mais moi ça me paraît très peu probable parce que généralement ça se fait pas de signer un joueur comme ça blessé, même si oui ça m'avait parlé hier dans le live de Ferran Torres, je crois qu'on a signé à moitié blessé, mais je sais pas, donc il y a une petite chance peut-être pour Foyce. Déjà pour Thomas Meunier c'est cuit, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Dortmund, tout ça, c'est pas possible, Dortmund ne veut pas le lâcher ou quoi, c'est pas plus mal j'ai envie de dire, parce que Thomas Meunier moi j'étais vraiment pas chaud. Donc là la piste la plus chaude on va dire c'est Bellerin, là il est en ce moment même en train de gérer son départ avec Arsenal pour qu'il le libère. Ça serait quelque chose de on va dire de plutôt correct pour nous financièrement, parce qu'il accepterait de venir pour un contrat assez court, peut-être 1 an ou 2, j'en sais rien, mais un contrat assez court, et il viendrait surtout avec un bas salaire, il viendrait avec un salaire quand même beaucoup plus bas que ce qu'il avait à Arsenal, donc c'est bien pour nous financièrement. Après sportivement, est-ce que vraiment ça peut apporter plus-value vraiment à l'équipe? Je ne sais pas, tu vois. En Liga je suis d'accord, je pense qu'il pourra bien servir à l'équipe, ça c'est ok, on est d'accord. Par contre en Ligue des Champions, des matchs contre le Bayern, contre l'Inter, des gros matchs à grosse intensité, est-ce que Bellerin fera l'affaire? Je ne sais pas. Moi dans ce cas-là je préférerais limite mettre Koundé, tu vois, dans ces gros matchs là, ça serait plus sûr. Ce qui est sûr dans cette histoire là, c'est que Bellerin il a quand même si c'est pas le profil que voulait Xavi clairement, il a quand même un profil différent de Koundé qu'on pourrait mettre à droite, ou même de Sergio Roberto. Koundé lui c'est un défenseur central de base, donc si on le met arrière droit il pourrait se transformer, si l'équipe l'animation se transforme en 3-4-3, lui il pourrait passer dans la défense à 3, tu vois, comme je l'ai déjà expliqué. Sergio Roberto il a l'avantage d'être de base milieu de terrain, donc s'il est arrière droit il pourrait faire comme Daniel Alves la saison dernière et passer en milieu de terrain, tu vois, en phase offensive, et on resterait à 3 derrière. Si on a par exemple Marcos Alonso à gauche, il pourrait rester en défense, Marcos Alonso, peu importe, Garcia, Koundé, Araujo, enfin bref t'as compris quoi, des 3 défenseurs. Et si on a Bellerin à droite, c'est un mec qui a un profil quand même beaucoup plus offensif, donc voilà, c'est un nouveau profil qu'on a, même si vous allez me dire que Dest avait ce profil là, je suis d'accord, mais Dest ne faisait pas partie des plans de Xavi, donc c'est réglé. Donc à voir ce que ça donnera. Le plus probable c'est que Hector et son mulet et sa moustache arrivent au club, voilà, après des années
années après son départ de la Masia. Il va revenir au club, on verra s'il s'intègre bien à l'équipe. Je pense que oui, je pense qu'il aura pas de mal. Voilà, on verra. Concernant les départs, donc Abdé devrait partir en prêt très prochainement. Là, ça devrait pas tarder à arriver dans les prochaines heures. Ça parle d'un prêt à Osasuna. Là, il va prolonger son contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Et ensuite, voilà, ça a parlé de trucs un peu bizarres avec Osasuna, comme quoi il avait des demandes trop élevées, je sais pas quoi, que ça avait stoppé. Et finalement, ça a l'air de bien se diriger vers là. Il devrait être prêté donc à Osasuna. Un prêt normalement sans obligation d'achat, sans quoi que ce soit, un prêt sec. Pour Memphis, le plus probable là actuellement, c'est qu'il reste. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le club n'exclut pas non plus un départ de dernière minute. Si le joueur reçoit une offre vraiment intéressante pour lui, tout ça, et qu'il arrive à se mettre d'accord avec un club, bah le club pourra, le Barça pourrait accepter de le libérer, comme ils avaient dit, comme ils allaient le faire pour quand il devait partir à la Juve. Comme je l'ai dit, à voir ce qui est le plus intéressant sportivement, parce qu'on sait que voilà, avec le départ d'Oba, ça serait bien d'avoir quand même un autre gars, parce qu'on sait qu'Ansu Fati peut jouer en neuf, Ferran Torres peut jouer en faux neuf, ok, mais je sais pas, tu vois, d'avoir Memphis, c'est une option en plus, et moi je serais pour garder, comme je l'avais dit, soit Memphis, soit Aubameyang, même si je préférais en soi le profil d'Aubameyang. Mais voilà, je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce que Memphis va partir? Franchement, il peut se passer énormément de choses d'ici ce soir, les gars. Et Alemani, c'est un monstre. Vous le savez, il fait des masterclass, les gars. Il trouve des solutions improbables. Donc, si ça se trouve, on va avoir des mouvements. Là, je vous ai sorti plein d'infos. Ça se trouve, il va y avoir des trucs de dingue avant ce soir. Franchement, on sait pas ce qui peut se passer. Il se passe toujours des trucs fous le dernier jour du mercato, les gars. Donc, ça m'étonnerait pas. On a vu aussi donc l'agent d'Alonso qui est actuellement à Barcelone, qui est arrivé à la cité sportive là. Mais l'agent d'Alonso, c'est aussi l'agent de Pjanic, Miralem. Donc c'est pareil, on sait pas ce qui peut se passer actuellement. Pjanic, peut-être qu'il va rester, mais s'il a une dernière offre de dernière minute, machin, apparemment le club pourrait le libérer aussi, pour libérer de la masse salariale et avoir. En fait, je pense que tout ça, ça dépend de ce qu'on veut signer à droite, tu vois. Ça parle d'Hector Bellerin qui va venir avec un petit salaire. Ça serait faisable facilement, on va dire. Marcos Alonso, lui, devrait pas avoir un gros salaire non plus. Donc ça serait faisable si on fait partir Aubameyang, par exemple, et qu'on prête Abdé, voilà, ça va libérer un peu de masse avec le salaire de Dest aussi qui sera plus pris en compte à 100% en plus. Mais je me dis, si on fait partir Pjanic à la dernière minute, c'est peut-être parce que finalement on va pas signer Bellerin, mais plus un gars un peu plus, je sais pas, un plus gros nom à droite. Je sais pas, ça reste un mystère pour moi. Ça se trouve c'est pas du tout, ça se trouve c'est faux, je ne sais pas. Mais je me dis que c'est une possibilité. Pourquoi faire partir Pjanic sinon? On a fait partir Nico pour avoir Pjanic en doubleur de Busquets. Voilà. Bah après depuis le début de saison, on a vu que Xavi n'utilisait pas vraiment Pjanic et que pour le moment il mettait Frenkie de Jong, Frenkie à la place de Busquets quand il en avait l'occasion. Quand Busquets est sorti dans le dernier match, Frenkie était en 6, et quand Busquets avait été suspendu contre la Real Sociedad, Frenkie a joué en 6 aussi. Donc peut-être que Xavi se dit finalement, peut-être qu'il a changé d'avis, il se dit que Frenkie peut faire l'affaire en 6 quand Busquets n'est pas sur le terrain, et que dans ce cas-là on peut libérer Pjanic pour essayer de choper un plus gros nom à droite. Je ne sais pas. Le mystère reste entier, les amis. Réponse dans les prochaines heures. La journée s'annonce mouvementée, comme je l'ai dit. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.